Un espoir fondé sur la rupture des pratiques anciennes comme la mauvaise gouvernance, les scandales des surfacturations, la corruption, l'impunité et même l'ingérence extérieure, la rectification de la trajectoire de la transition ayant permis d'investir le colonel Assimi Goïta, chef de l'État le 7 juin 2021, avait suscité un véritable enthousiasme pour des milliers de Maliens qui avaient soif de ce changement. La gestion des attentes est la chose la plus difficile à gérer. Lorsqu'il y a eu le changement de régime, les populations s'attendaient à beaucoup de changements et on a parlé de Mali Croix, on a parlé de refondation, mais mettre en place le changement, c'est-à-dire se changer soi-même d'abord, ensuite mener de sorte à avoir un leadership exemplaire, c'est ce qu'il y a de plus difficile. Parce que changer de système est très très difficile à mettre en œuvre de manière concrète. Évidemment, les discours peuvent accompagner un peu les actes, mais la crédibilité, c'est quand les actes et les dires vont ensemble. Et cela aussi est très, très compliqué. Les défis étaient nombreux, tant sur le plan sécuritaire, politico-institutionnel, socio-économique ou même diplomatique. Ainsi, la rectification de la transition a permis d'enregistrer des avancées consistantes. Lorsqu'on regarde les différentes poches de groupes radicaux violents qui ont été récupérées par l'armée malienne, de même également les emprises de la MINUSMA, de la mission onusienne au Mali, toutes ces poches, toutes ces emprises sont aujourd'hui sous le contrôle effectif de l'État du Mali. Donc, côté sécurité, peut-on dire qu'effectivement, le bilan il est positif au-delà de ces récupérations ou de ces victoires qui sont remportées ça et là. Il y a la formation des hommes, l'acquisition de l'équipement. Surtout le retour de l'armée malienne et des institutions à Kidal. Maintenant, le défi qui, je pense, reste vraiment un défi à surmonter encore, c'est le défi socio-économique. Et vous n'êtes pas sans savoir que la crise énergétique est vraiment un goulot d'étranglement pour les populations maliennes, pour le bien-être des populations maliennes, parce que, vous savez, l'énergie, c'est un facteur déterminant pour la production nationale, mais aussi la consommation nationale. Face aux enjeux de l'heure et à la géopolitique, le pays a opté alors pour la rupture. Ce sont ces politiques externes qui, par moments, par endroits, avaient été vues par beaucoup de Maliens comme des ingérences ou comme des interférences qui empêcheraient l'État à amorcer un véritable changement ou un véritable élan de développement. À ce niveau, peut-on dire que la diplomatie a été poignante. La diplomatie a permis de rompre avec des pratiques qui n'étaient pas forcément en faveur de l'État du Mali dans son agir, notamment lorsqu'il s'agissait des partenariats avec des États, lorsqu'il s'agissait même d'un certain nombre de politiques économiques. Mais aussi, nous avons aussi connu des ruptures au niveau de la justice, parce que nous avons vu quand même qu'aujourd'hui, il n'y a pas d'intouchable au Mali. Mon impression, c'est que quand même, on est en train d'adopter une nouvelle approche où il n'y a pas d'intouchable. Et je pense que ça, c'est une avancée majeure. Mais maintenant, la suspension des partis politiques, à mon avis, évidemment, ça ne peut être qu'une mesure suspensive, une mesure temporaire. Ainsi, dans une posture d'isolement entraînée par des ruptures de grandes ampleurs comme l'estiment certains, le pays crée avec ses voisins du Burkina Faso et du Niger l'Alliance des États du Sahel AES.